J'aurais aimé un vrai match-up, c'est vrai, j'aurais kiffé qu'ils puissent affronter quelqu'un, qu'ils puissent faire quelque chose là-dessus, on l'a pas eu. Mais après, je me dis, on a eu 65 chapitres, je sais pas s'il y avait la place, je sais pas si on aurait vraiment eu la place, même pour Zoro, au final, on n'a pas vraiment vu le combat en tant que tel, on l'a très peu vu. Donc je sais pas si c'était vraiment un arc qui méritait ça. Qui méritait ce placement-là. Et je pense que Sanji a été utilisé par ses propres capacités réelles. Là, ce qu'on le voit, l'échange avec Vega sur la mort, je suis pas sûr que c'est un discours qui puisse aller avec un Zoro, tu vois. Je suis pas sûr que ça aurait vraiment matché avec le personnage de Zoro. Donc le seul Mugiwara qui peut vraiment porter cette casquette-là et échanger là-dessus et avoir un certain niveau pour être proche de Luffy et pouvoir avoir un vrai rôle sur Vega à ce moment-là, bah, je pense que c'était Sanji, il n'y en avait pas d'autre. Je pense que l'arc, c'était un arc qui ne laissait pas sa place à ça. Mais c'est un arc qui nous a donné pour moi des informations sur les prochains combats. Et je pense que le combat Kizaru-Sanji, on l'aura bel et bien. On aura bel et bien cet affrontement parce qu'on a vu même Kizaru a fait une tête de ouf quand il a vu le laser sur Sanji et qu'il a vu ce que Sanji était capable de faire. Je pense que ça nous prépare des match-ups pour plus tard et je pense que plus tard on aura ce combat parce que pour moi franchement Kizaru et Sanji ce serait un combat tellement intéressant. Les deux Tu vont crois très qu'on aura le vite combat? parce que je pense que le match-up il serait trop intéressant de ouf, hein. Ouais, je Je suis pense que d'accord. Sanji versus Kizaru personnellement ça serait ultra intéressant. Ouais, je suis d'accord. Tu sais, Euh, j'allais te dire que Vraiment. je vois pas d'intérêt à ce combat plus tard en sachant que Sanji est censé devenir encore plus fort. Et de mon point de vue, il n'a pas besoin de devenir beaucoup plus fort pour battre Kizaru. Mais Zoro a combattu Lucci. T'as Ouais, toujours c'est ça. moyen d'avoir un combat contre un mec, Ouais, tu et moi vois. je reste sur mon point de vue, je Donc pense que ouais. les Mugiwara vont évoluer, mais Hmm. ils ont déjà fait leur évolution ultime actuellement, la plus grosse évolution. Maintenant pour moi c'est du peaufinage. Genre Zoro il doit peaufiner, comprendre qu'il utilise le Haki des rois, bien l'utiliser, maîtriser le Haki des rois, parce que Luffy a quand même eu 1 an et demi d'entraînement pour vraiment le Haki des rois, et après comprendre comment ça fonctionnait, des combats super importants. Zoro c'est tombé du ciel, tu vois, c'est tombé comme ça. Oh, quoi? Tu t'appelles ça Haki des rois? Ah bon? Ok, je serai le roi des enfers. Donc il a pas eu ce temps-là. Donc je pense que pour Zoro, c'est de la maîtrise. Moi, je pense que c'est plus maintenant, actuellement, on est sur une phase, ça reste un équipage d'empereur. C'est le niveau, en termes de niveau, je pense qu'on est vraiment déjà très 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 haut. Mais je pense que moi, en termes de, on n'aura pas un power-up, tu sais, de fou en mode il va découvrir un nouveau haki. Ça, il est capable de revêtir le haki des rois. Je pense qu'en termes de power-up, on est déjà pas mal. Donc je pense que là, maintenant, on est plus dans une phase de maîtriser leur pouvoir pour devenir plus fort. Mais je vois pas un tout nouveau pouvoir arriver. Tu sais, genre un pouvoir de malade sorti. Tu sais, Sanji, il a déjà eu un power-up de fou à Wano Kuni Onigashima. Donc son power-up là, il est extraordinaire, hein. On l'a vu, même Queen le dit. Il dit normalement à travers le monde, personne n'est capable de résister à ce que je viens de te mettre. Son corps, il est tout tordu et il a rien. Il va bien. Kizaru, on a vu sa réaction quand il a touché Sanji Parce qu'il aussi. s'est régénéré. Je pense qu'en Sinon termes il de meurt. power-up, ouais, Ouais. en termes de power-up, on est très haut, on est déjà très haut. Donc je pense que maintenant on est sur une phase de maîtrise pour le top des Mugiwara. Mhm. On est sur une phase de maîtrise, donc je pense que tu peux leur donner maintenant des match-up sur la durée et c'est intéressant, quoi. Ouais, 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 Je ouais. pense. Ouais, d'ailleurs, en parlant de Kizaru, tu sais, quand il t'enroule, tu vois, quand Luffy il a chopé Kizaru la première fois, tu sais, il aurait dû serrer, frérot. Comme il Oh, a il aurait fait dû le tuer sur quand place. il a tapé Vegapunk. Tu vois, quand il a tapé Vegapunk, il a serré, on voyait qu'il crachait Ah oui, mais du sang tu le Kizaru. vois, Donc, tu le vois, mais ouais. il aurait dû le mettre en pizza à ce Ouais, il moment-là, a où il été. aurait dû juste, tu sais quoi, il le tient de la main, il charge une patate de Haki des rois, Ouais, il bah ouvre ouais. la main Mais il le et il tue, il le l'assomme. Et on tue, n'en il le parle tue, plus, bah oui, frérot. bah oui. Non, mais tu vois qu'il a été. Et qu'il voulait pas, c'était pas son objectif. Ah ouais, au mieux ou au Mais il le pire, je dit, sais hein. pas, mais il a été Il gentil ou le dit mot nerfé, pour quoi, mot. mais bon. Ah, c'est écrit mot pour mot. Luffy, il le dit, moi aussi je veux pas combattre contre toi, je veux juste gagner du temps. Mais oui, mais Luffy tu lui-même le vois, dit, c'est c'est écrit. c'est ça la Noir sur blanc, je différence. peux pas C'est faire ça la plus simple. différence entre les deux. C'est que Luffy, à tout moment, il pouvait l'assommer, il pouvait. Il avait, en fait, le différentiel de niveau est tellement grand qu'il avait mille et une choses pour le fumer. C'est avec n'importe quoi. Alors que Kizaru, il avait beau taper, et ça fait pas grand chose, hein. Et pour moi, ça va C'était être le talon d'Achille de Joy Boy. Pour moi, ça va clairement être le talon d'Achille de Joy Boy. Et ça son va être côté pour moi, tu Golemon. sais, c'est un peu comme. Ouais, c'est Hmm. le côté Goten, tu vois. On est vraiment sur le côté un pouvoir C'est vrai, puissant, mais en ouais. contrepartie, par exemple, tu vois, t'es en plein combat contre des membres du Putain, Gorosei. Le c'est seul truc tellement qu'il va Goten. faire, c'est de créer une batte de baseball. Tu vois ce que je veux dire? Pour renvoyer l'attaque et être mort de rire. C'est ça, sa première stratégie. Et Après, après, ça d'être va. choqué de la Pour le, puissance de l'attaque. Pour le côté baseball, ça va. C'était vraiment le bon truc à faire. Mais rigoler, faire chat et souris, bon, c'est vraiment tu perds du temps et tu te fatigues pour rien, quoi. Ça, c'est vraiment le Ouais, côté. il Bon. savait même pas que ça allait faire ça, parce que quand il renvoie et qu'il voit l'impact, même nous on est choqués, et il est choqué de la puissance du coup qu'il vient Bah de oui, renvoyer, tu vois. c'est pas, Et lui, c'est il pas un n'était coup pas de conscient Kizaru, de ça. hein. La boule de Saturne, Donc
Eh oui. Ouais, non, c'est pas Tu sais, pareil. C'est pas la même catégorie. ceux qui ont chié sur les doyens, dont Saturne. Alors, quand je vois la bombe de poison de Saturne, à côté de ce que Il n'y fait a aucune attaque de Kizaru, Kizaru il y a aucune attaque de Kizaru qui nous a montré. bah Qui nous non, a montré, il n'y en a aucune de ce niveau-là. Enfin, bah non, ça a bah non, choqué Luffy. Et bah t'es en non. mode de se dire, heureusement, on n'a pas pris ça. Eh oui. Kizaru, son truc le plus impressionnant, tu sais, en technique entre guillemets de zone, c'est Magatama, quoi. Mais bon, Ouais, c'est de sagesse, là, tellement... version française, là. C'est pas ouf, quoi, entre guillemets, dans la mesure où, tu sais, c'est une Tomaru en courant, ça ski, quoi. Donc bon, Non, c'est pas. c'est vraiment pas pas... C'est pas très impressionnant, quoi. C'est pas ouf, hein. Non, non. C'est vraiment, vraiment pas ouf. Et c'est... Tu sais, limite, avec du recul, je me dis, ça peut être dommage. Tu vois, parce que... je me dis, il y en a beaucoup, tu sais, depuis Marineford, ils attendaient des trucs de fou pour Kizaru, tu sais, des techniques. Et moi, en toute honnêteté, je me dis, pourquoi pas? Tu sais, c'est comme Mio, qui n'est pas dans la page où il y a tout le monde, ou même il y a Kuzen. Moi, honnêtement, je me dis, L'être pourquoi suprême, pas? ouais. L'être suprême, je me dis pourquoi pas. Il peut être là, ça peut être bien intéressant. Pour Kizaru, c'est pareil, tu sais, quand je vois King, il te fait des gros dragons de fou. Quand je vois Queen, offensivement, il fait très mal à Sanji. Je vois Kizaru, c'est de la merde. Je me dis, bon. Bah, je trouve que c'est cohérent. Je trouve que c'est très 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 cohérent avec ce qu'on a vu à Marineford. Tout comme les gens actuellement, je sais pas si on peut en parler ou si t'avais prévu de faire une émission spéciale. Est-ce que je peux parler rapidement de Crocodile ou pas? Oui, vas-y, parle-en. Je fais une petite transition rapide. Actuellement, j'ai vu oui une vivecard où on verrait du coup que Crocodile a du HDA et du HDO. Je vais dire juste une phrase, hein, parce que moi je ne mets pas Crocodile au niveau YC1 comparé à certains, et je ne mets même pas YC2 ni même YC3. Mais les refs, il y a des soldats de la marine qui ont le HDA. T'as des mecs là qui se sont fait coucher à cause du haki des rois. Il y a des mecs qui étaient posés sur l'île en train de courir, qui ont vu le crâne exploser, qui savent utiliser le haki. Les refs. Savoir utiliser le haki, c'est une chose. Maintenant, c'est quelle est la puissance de ton haki. C'est comme on nous dit oui, haki des rois, oui, félicitations. Doflamingo a le haki des rois, Yamato le haki des rois. Il y a plein de personnes qui ont le haki des rois. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que t'en fais derrière. Est-ce que ce haki des rois, il est assez puissant pour faire partie de l'élite de ce monde, ou est-ce que tu te chies dessus quand t'entends le mot Kaido? Tout dépend ce que t'en fais. Donc c'est à peu près le même principe là. C'est pareil. T'as un pouvoir. Mais c'est qu'est-ce que t'en fais qui fait vraiment la différence. Honnêtement, Kizaru, bah on fait pas grand chose là. Le cas de Crocodile, pour moi, le cas de Crocodile, il est intéressant dans la mesure où j'ai l'impression qu'Oda, c'est très rare qu'il le fait, mais il a vraiment envie de le réhabiliter, mais d'une façon plutôt particulière. Comment il s'assoit avec Mio, comment il lui parle, comment il gère le truc, comment Oda le dessine, comment Oda le représente. Je me dis, bon, maintenant, est-ce qu'on peut utiliser la phrase bateau, tout est possible? Je ne pense pas. Pour le cas de Crocodile, maintenant, avoir un petit par rapport à lui, pour moi, ce qui pourrait expliquer ça, et ce qu'Oda pourrait nous dire, c'est que quand il a perdu à l'époque contre Barbe Blanche, il a perdu toute volonté. D'ailleurs, on l'a vu, quand il a perdu une deuxième fois contre Luffy, il y a tout son Baroque Works qui s'évade de prison, ils lui disent viens, et lui dit non, je reste là, parce qu'en gros il a plus du tout de volonté, donc c'est en 2 étapes. Barbe Blanche qui le claque, puis Luffy. Donc maintenant qu'il a vraiment un nouvel objectif, et qu'il a les moyens de ses objectifs avec Cross Guild et tout, Oda, s'il nous dit qu'il a récupéré sa volonté, et que donc il a récupéré sa puissance d'antan, pourquoi pas? Maintenant, de quelle puissance parle-t-on? Peut-on réellement voir un niveau de fou pour Crocodile? Je sais pas, t'en penses quoi, Ken, par rapport à lui? Non, pour moi il a un gros niveau, hein, à partir du moment où Mr. One il lui pose la question par rapport aux ambitions et tout, et que Mr. One il lui fait comprendre que la plupart des mecs qui retrouvent pas leur ambition, bah ils retournent pas dans le nouveau monde. Enfin, il te parle plutôt par rapport à des cicatrices, mais ça fait référence aux ambitions. Après Marineford, après que Luffy il soit parti avec Rayleigh à Marineford et tout, et qu'il ait envoyé le message des 2 ans et tout. Dans l'Antarctique? Et ben... Hein? Dans l'Antarctique? Ouais, c'est ça. Okay. Et ben à ce moment-là, t'as Mr. One qui dit ouais, le chapeau de paille a subi une terrible blessure, mais il te parle pas de sa blessure physique. Il te parle de sa blessure émotionnelle, du fait que Ace soit mort. Et ben il te dit ouais, il y en a plein qui en mode je sais plus la phrase exacte, mais en gros il faisait allusion à Crocodile, et Crocodile lui dit ouais, petit insolent, je suis totalement guéri, je retourne dans le nouveau monde, est-ce que tu me suis? Et c'est là que tu vois qu'en fait il y aura une différence entre le Crocodile d'avant et le Crocodile de maintenant. C'est obligatoire, parce que le Crocodile d'avant il n'était pas retourné dans le nouveau monde et tout, et là il te dit que là il est totalement guéri. Ça veut dire que ça y est. Et de toute façon, c'était un peu la marque des Shichibukai. Des mecs qui s'étaient fait battre par des grands pirates, tels que Barbe Blanche ou Kaido et tout, qui avaient perdu leur ambition parce que justement, ils n'avaient pas réussi à se relever de cette défaite. Et là, Crocodile, il te fait comprendre que là, ça y est. Et de toute façon, ouais, le fait qu'il soit dans la vue, de mon point de vue, c'est vraiment le seul truc qui permettrait de lui donner, ou plutôt de lui redonner un niveau. C'est vraiment le côté, il a récupéré, voilà, maintenant il a de l'ambition, sa volonté de la récupérer. Maintenant, pour moi, jusqu'à preuve du contraire, je peux pas lui donner un haut niveau, parce que sinon je fais ça pour beaucoup de personnages, hein, et moi je préfère me baser sur ce que je connais d'eux. Maintenant, le plus important, c'est ce qu'il va faire.
Hein. Donc il faut s'il est destiné à faire de grandes choses et affronter quelqu'un de fort, bah, il faut qu'il ait des moyens, et donc ça passe par un certain niveau de puissance. Et donc du coup voilà, par contre, au niveau de la vivre card, de ce qu'on m'a envoyé, de ce que je viens de voir, apparemment Crocodile est annoncé clairement comme étant le chef de la Cross Guild et pas Mihawk. Donc dans la vivre card de Crocodile, c'est écrit il est le chef de la Cross Guild et pas Mihawk. Maintenant, prenez avec des pincettes, je revérifie bien après, et le prochain live, je vous reconfirme si effectivement c'est vrai. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai, Crocodile est annoncé comme étant le chef. Premier élément. Deuxième élément, Mihawk, alors que beaucoup attendaient une confirmation de Haki des Rois dans sa vivre card, non les mecs, pas d'Haki des Rois. Et là on me dira oui, mais dans le manga c'est pas encore dit. Alors oui, effectivement. Mais Sengoku dans le manga, rien du tout. Il est même actuellement en espèce de retraite, il fait un peu n'importe quoi, et pourtant, vivre card Haki des Rois. Donc je ne dis pas que ça veut dire qu'il ne l'a pas, mais c'est une preuve supplémentaire que, bon, on s'éloigne encore plus. Parce que on aurait très bien pu avoir du Haki des Rois pour Mihawk confirmé, là, ce n'est pas dit. Donc, c'est compliqué. Pour beaucoup de personnages, voilà, c'est dit dedans, pour lui, voilà. Donc, on verra bien, mais actuellement, il est comme Garp, hein. Actuellement, on est plus dans du HDA que dans du HDR. Maintenant, on verra. Peut-être que, en fonction de ce qu'il va affronter, il va dire, ouais, finalement, je cachais mon Haki des Rois depuis le début, et j'ai un Haki des Rois de fou. S'il l'a, on verra ce qu'il va en faire, hein. Parce que comme je l'ai toujours dit, Mihawk peut très bien avoir le Haki des Rois, parce que Doflamingo a le Haki des Rois. Donc, au niveau des Shichibukai, t'as lui, t'as Hancock qui a le Haki des Rois. Donc, moi, je pars du principe que les Shichibukai peuvent tous avoir le Haki des Rois. Parce que ce sont tous des souverains à leur manière. Même si pour le cas de Mihawk, c'est un peu compliqué, il squatte un château qui n'est pas à lui. C'est un peu le chef dans sa discipline. Mais est-il qualifié de roi dans sa discipline? Pas vraiment. Hein, pas vraiment. Donc bon, alors qu'au niveau des Shichibukai, bah t'as le roi de Dressrosa, t'as l'impératrice pirate, donc on peut trouver des trucs comme ça. T'as Crocodile, pourquoi pas le roi du désert, on peut trouver tout et n'importe quoi. T'as bien Zoro qui a dit roi des enfers. Pour le cas de Mihawk actuellement, Haki des Rois, bon, on s'en éloigne encore plus. Hein. Maintenant, hâte de voir la carte de Garp, parce que moi en toute honnêteté là, j'avais pas de grande attente par rapport à Mihawk, parce que je savais très bien que déjà c'est compliqué pour lui qu'il l'ait, mais bon, on verra bien. Par contre pour Garp, on l'a bientôt, on devrait l'avoir en octobre, et on verra dedans. C'est vraiment le tout dernier truc à jouer. Il se raccroche à des onomatopées et tout, alors que bon, c'est juste le son Kodame pour des éclairs, ce qu'il a fait pour Ener, ou pour des éclairs de Haki de l'armement. S'il l'a, je vois pas le. Encore une fois, moi je pars du principe, Yamato a le Haki des Rois, ça fait pas pourtant l'égal d'un Roger ou quoi que ce soit. Il y a des personnages qui ont le Haki des Rois. Le plus important, c'est de se dire, qu'est-ce que t'en fais derrière? Qu'est-ce que t'en fais? Et je suis désolé, il y a aucun monde où Kaido, qui a connu les Rocks, qui a donc vu Garp en action, qui connaît Garp, c'est pleinement sa génération, il a grandi avec en connaissant Garp. Il n'y a aucun monde où si Garp fait partie de cet élément, sachant qu'il a combattu, peut-être pas lui en direct, mais il a combattu quoi qu'il arrive, il était sur God Valley, qu'ils le mettent pas dans son top. On va pas dire oui mais c'était que les pirates. Non, il n'y avait jamais marqué que les pirates, non, c'était des êtres à part, des êtres totalement... des êtres hors normes. Et tu parles du top de Kaido, hein. Je parle du top de Kaido, parce qu'il n'y a aucun monde où Kaido... On m'a dit, mais Kaido ne connaît pas Mihawk. Kaido ne connaît pas Garp non plus. Les membres des Rocks ne connaissent pas Garp, alors ils ne connaissent absolument aucun membre de la marine. C'est pire pour la marine, ça veut dire que la marine, elle n'existe même pas. Donc il n'y a même pas de... Qui peut l'avoir? Du coup, je disais, totalement d'accord avec toi, Sonny. Hein. Le plus important, c'est pas que t'es le Haki des Rois, c'est ce que t'en fais. Et on a vu Garp sur la ruche, bon, ce que son Haki des Rois lui a permis de coucher beaucoup de gens... compliqué. Enfin, pas compliqué, la réponse est non. Déjà. Oui, s'il l'a. Donc, déjà, voilà, le tout dernier truc, c'est la vivre card. Est-ce qu'elle pourrait confirmer? Maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui veulent pas les prendre en compte, les vivre cards, mais bon, c'est encore notre débat. De toute façon, le plus important, c'est ce que t'en fais, et bon, bah, malheureusement pour lui. En tout cas, j'ai débordé sur Garp, mais le plus important, c'est Mihawk, parce que, bon, bah, Oda, pour l'instant, il a pas trop envie de partir dessus, hein. On verra bien. S'il l'a, on verra surtout ce qu'il va en faire. Du coup, on est parti... Ouais, on parlait de Crocodile, voilà pourquoi on a débordé sur Mihawk. Du coup, maintenant, on va parler un petit peu du message de Vegapunk rapidement, parce qu'on va pas faire page par page. Uken, c'est quoi ton avis sur le plan de Vegapunk? Est-ce que tu penses que c'est un plan nul? Est-ce que tu penses que c'est un plan mid, bon plan? Globalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement,
J'ai pas lu, j'ai pas lu son plan, honnêtement. Arrête. Arrête. En fait, j'ai regardé les images. J'ai regardé les images et tout, mais j'ai pas lu en mode. Je sais Ah, même je suis pas mort. ce que c'est son plan et tout. Je suis mort. Je sais juste qu'il savait qu'il allait mourir, mais c'est tout. Hein. Je suis mort. Pas que ça a à faire de lire le plan d'un mort. Ah, je suis éclaté. Non, c'est pas Mais frérot, pourquoi t'as mis 6 au chapitre? cœur noir, frérot. Mais pourquoi t'as mis Il a 6 le au cœur chapitre, pauvre frérot? Sanji, en fait, il y a une team Sanji, Ah il y a ouais. une team Shanks. Donc, Ouais, c'est ouais, agent d'apis, là. bah oui. Il note que pour agent d'apis. Ouais, je suis éclaté. Il est fou, frère. Je te jure, il est fou. Ah ouais, rien à foutre de... Honnêtement, je m'attendais à une réponse plus ou moins, voilà, identique. Mais écoute, au moins la réponse est claire. Le plan de Vegapunk, il s'en tape un petit peu. Et toi, bah écoute, Sony... Il a eu les informations. Déjà, c'est un bâtard. Il a dit Lilith direct. Il a critiqué Lilith en mode. Ils se sont dit, ouais, qui a fait ça? C'est Lilith. vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a même pas eu 3 petits points où peut-être tu penses que non. C'était acté dans sa tête, ce bâtard. Et c'était pas le cas. Et après, son plan, il était top. Il a eu raison en vrai. Il a eu raison de ouf parce que déjà, il connaissait pas réellement Luffy. Donc peut-être que s'il avait connu Luffy, il aurait fait un autre plan. Parce qu'il se serait dit qu'avec Luffy, il aurait pu être en sécurité. Mais il le connaissait pas. Donc personnellement, tout du moins. Dragon était trop loin. Dragon, il a pas pu mettre en sécurité Kuma et tout. Donc Dragon, c'est pas le genre de mec avec qui tu traînes si tu veux être en sécurité, si tu veux qu'il t'arrive rien, frérot. Bon, il a un Rex, il sait que non. Donc je pense que son move était parfait parce qu'au final, il apprend que le gouvernement mondial va le tuer pour ce qu'il sait sur le siècle oublié. Et il raisonne intelligemment. Il se dit, mais sauf que moi je suis pas comme ces clochards de la bibliothèque d'Ohara. Moi, je suis équipé de ouf. Donc, en fait, mon message, je peux le faire passer au monde entier. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce message-là, je vais le planquer et je vais le planquer dans un endroit parfait. Si je meurs, s'ils arrivent à gagner leur plan, je gagne. Son move, c'est un move de maître. Hein. Ok, moi... Ça va être bataille sur bataille, là. Bah oui, bah justement, Ça va être on va parler un petit peu de nos attentes, mais moi, par rapport au plan de Vegapunk, ce que j'ai vraiment aimé, c'est la phrase de fou qu'il a sortie. Dorénavant, le pire qui puisse nous arriver sera pour nous une victoire. C'est-à-dire que son plan a été fait de sorte à ce que dans tous les cas, même si t'as l'impression que c'est la merde, il va gagner. Il joue au dé, il dit 6, dans toutes les faces, c'est écrit 6, tu vois. Donc je trouve que de ce point de vue-là, le plan est magnifique. Qui peut se vanter de faire un plan avec comme pire issue une victoire ? Ça n'existe pas. Il y a Parp qui dit Sengoku. Alors, le problème, c'est que Sengoku, lui, ce qu'il a dû dire, c'est que dans le pire des cas, Barbe Blanche coule tout le monde, dont la marine. Donc dans le pire des cas, il perd en fait, Sengoku. Donc personne peut dire... Dans le pire des cas, je gagne. Bah voilà, maintenant, bah écoutez, on va pouvoir un petit peu parler de nos attentes par rapport à la suite, hein, parce que